Madame, monsieur, bien le bonjour. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Demain. Aujourd'hui, nous sommes à Caen, en centre-ville. Et l'initiative, elle s'appelle le producteur local. On consomme parfois des produits qui viennent de très loin et c'est un problème écologique. Ici, au producteur local, les producteurs locaux confient leurs produits en échange d'un loyer. Et la boutique, en échange, leur reverse l'intégralité des recettes. C'est prodigieux. Allons voir, c'est parti. Alicia, bien le bonjour. Bonjour Quentin, bienvenue. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, donc Alicia, 34 ans et je suis directrice du magasin Le Producteur Local. On vend des produits locaux, normands, de la viande, des légumes. Enfin, on a du fromage, du miel, du cidre, tout un coin épicerie dans le fond. Et vous êtes du coup employé ici, au sein de la SIC, la SIC Le Producteur Local. C'est ça, et c'est quoi une SIC ? Alors c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Nous, on est en plus à but non lucratif. Donc tout ce qui est vendu au magasin est directement reversé aux producteurs. Les producteurs sont associés pour se partager les charges du magasin, dont nos salaires qui sont fixes. Et du coup, on est salariés des producteurs. Et le but, c'est de pouvoir vendre leurs produits sans intermédiaire. Donc on est en vente directe entre le consommateur et le producteur. Donc il y a un intérêt écologique et social alors ? Complètement. L'intérêt écologique premier, c'est qu'on a un impact environnemental minimum, aussi bien concernant les producteurs que les consommateurs en venant directement au magasin. La boutique ne fait aucune marge. Les producteurs récupèrent l'intégralité de ce qu'ils vendent. Sophie Douane produit différents légumes de saison qui sont vendus dans ce commerce. Et justement, qu'est-ce qu'elle pense de cette initiative ? Le producteur local, c'est un magasin de producteurs qui, moi, m'offre un pied-à-terre en centre-ville pour toucher cette clientèle du particulier, qui est finalement un prolongement de mon exploitation en ville. Donc c'est comme si les clients pouvaient venir à la ferme, sauf qu'ils viennent dans leur environnement, puisque ce sont les mêmes tarifs pratiqués sur l'exploitation qu'ici en centre-ville. On est sur une coopérative. Donc c'est vrai que chacun donne une image et c'est pour ça qu'on est beaucoup de producteurs à avoir des produits originaux qu'on s'est regroupés et comme ça on a une force et ça permet aux clients d'avoir une diversité et d'avoir plein de produits qu'ils n'auraient pas consommés habituellement et qui sont finalement que le prolongement de notre ferme. On a une clientèle qui est très demandeuse de bien manger, d'avoir conscience du produit, du respect, d'où ça vient, comment c'est produit et le fait qu'ils aient ces explications-là, de savoir la saisonnalité. Voilà, les clients sont vraiment à cette recherche. Humainement, déjà, ça correspond à mes valeurs. Et surtout, c'est une façon de me nourrir pour me donner l'énergie d'aller travailler durement dans des conditions parfois rudes. Quand il pleut, qu'il y a de la gadoue, qu'on doit sortir des poireaux, des carottes, c'est lourd, c'est physique. Mais quand vous avez le retour client qui vous remercie parce que les légumes ont du goût, ont un sens, qu'ils ont fait des super plats, qu'ils ont retrouvé des saveurs dans leur pot-au-feu en hiver ou voilà, avec des asperges qui ont du goût comme en ce moment. Et on sait pourquoi on travaille durement. Une productrice convaincue des bienfaits de ce modèle. Une boutique peu commune qui répond fièrement à la dominante grande distribution. Quels sont les problèmes sociétaux soulevés par la grande distribution ? La grande distribution, ce qui pose surtout problème, ce sont les grandes unités qui sont en périphérie des villes, qui prennent des terres dont on a besoin aussi pour l'alimentation, pour des espaces naturels, pour la sauvegarde de la biodiversité. Donc ce qui pose problème ce sont plutôt les hypermarchés de périphérie en fait, parce que ça gâche de l'espace et on perd l'équivalent de la surface d'un département tous les 7 ans, prise par des constructions, bien sûr pas que la grande distribution, les infrastructures, les routes, les ronds-points, etc., mais aussi par la grande distribution. Le problème aussi, c'est que la grande distribution souvent sert les marges des agriculteurs qui du coup ont du mal à vivre et à garder une valeur ajoutée forte pour faire vivre les acteurs du territoire. La marge elle est tellement comprimée qu'elle part dans une économie internationale, mais elle n'est plus fixée sur le territoire. Il faut aussi quand même que les producteurs organisent la logistique qui va avec. Parce que souvent, quand on a un producteur chez qui on va chercher ses pommes de terre, un autre chez qui on va chercher son persil, eh bien c'est autant de déplacements. Les magasins de producteurs, ça offre aussi des points de ralliement logistique où tout est sur place pour que le consommateur il n'ait pas
plein de kilomètres à faire. Là aussi, il faut faire attention aujourd'hui avec l'utilisation des énergies fossiles. Et donc souvent, si la logistique en amont est bien organisée entre les producteurs, ça évite quand même aussi de mettre beaucoup de voitures sur les routes. Qu'est-ce que vous pensez du commerce de proximité, le producteur local? Je trouve que tous les magasins de producteurs qui font travailler les différents acteurs ensemble. En plus, là, on est sur une société coopérative d'intérêt collectif, donc qui associe des acteurs privés, des acteurs publics. Donc, on a vraiment une autre façon de gouverner cette structure. Pour les agriculteurs, c'est leur outil de travail, c'est important. Ils peuvent comme ça savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent produire. Et puis, ils discutent entre eux. Souvent, ce dont souffrent les agriculteurs aujourd'hui, c'est d'un très grand isolement. Les surfaces se sont considérablement agrandies. Leurs voisins sont de plus en plus loin. Il y a de moins en moins de travaux collectifs. Donc tous ces magasins de producteurs, c'est aussi une façon de refaire du lien social, de capter la valeur ajoutée pour le territoire, de donner une bonne image au territoire et de permettre une diversification des productions. Alors là, on est au cœur de la boutique, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Donc là, on a tout le petit coin épicerie qui se situe dans le fond du magasin. On va retrouver tout ce qui est épicerie fine, chocolat, confiture, du vrac, du savon, des terrines, du cidre, enfin voilà, plein de produits pour se faire plaisir. Qui viennent de producteurs locaux. Exactement. Comment ces produits arrivent ici sur l'étal du producteur local? Donc nous, le producteur, la seule chose qu'il a à faire, c'est de produire des bons produits et puis ensuite, il nous les apporte directement au magasin. Donc il nous livre tous les jours, tous les 2 jours. Cela dépend un peu des DLC qu'on a pour être sur du produit frais à chaque fois. Et puis on met ensemble en rayon, on voit ensemble comment on agence le magasin. Voilà. Alors vous avez un modèle qui est un petit peu différent de ce qu'on peut trouver d'habitude. Quelle est la différence avec la grande distribution? Alors le point complètement différent de la grande distribution, c'est que là il n'y a pas d'intermédiaire. Tout ce que le client achète en magasin est reversé entièrement au producteur. Du coup, ça évite au producteur de devoir produire à foison et sans raison, on va dire. Là, on va être vraiment sur des stocks à flux tendu. Et puis, ce que vous achetez est directement reversé au producteur, quoi. Donc, on est au prix juste pour que le producteur puisse vivre correctement. Donc, on soutient le producteur. On a des produits de qualité et avec une transparence totale puisqu'on a été visiter les exploitations, on sait comment ils travaillent, on sait ce qu'il y a dans les produits. Alors est-ce que vous avez l'impression que les citoyens ils sont sensibles à cette initiative que vous avez là au producteur local? Oui, complètement. La plupart de nos clients ont déjà l'habitude de consommer ainsi, donc c'est des gens qui vont sur les exploitations directement, qui consomment déjà sur les marchés et qui sont contents de retrouver du coup au quotidien un marché constant. Et ensuite, sur les nouveaux clients qui vont venir un peu par curiosité, on arrive facilement à les convaincre quand ils voient qu'on a vraiment des produits de qualité, qu'on est capable de leur parler du produit, de la production à l'arrivage ici, on peut tout leur expliquer. Et qu'en plus, tout ce qu'ils achètent est reversé entièrement au producteur, c'est pas dur de les convaincre et de revenir en tout cas. Est-ce que c'est un modèle économique qui fonctionne en fait? Il fonctionne et c'est je pense le moyen le plus sûr aujourd'hui de consommer, puisque c'est le système économique le plus juste à la fois pour le client et pour le producteur, tout le monde s'y retrouve. Comment vous pourriez convaincre des gens qui vont habituellement dans des grandes surfaces, de les convaincre de venir vraiment au circuit court? S'ils veulent faire attention à leur santé et à la santé de leurs enfants en mangeant de produits sains, c'est ici que ça se passe. S'ils veulent soutenir leurs producteurs qui eux se battent au quotidien, c'est ici que ça se passe. Et s'ils veulent avoir un impact positif sur l'environnement, c'est exactement ici que ça se passe. Et en plus, on a des tarifs qui sont à peu près équivalents. C'est ça, on n'est pas plus cher qu'ailleurs. C'est juste que la marge que les grandes surfaces récupèrent à la fin, là, il n'y a pas de marge de fait. C'est le producteur qui récupère l'argent de son travail. Merci Alicia. De rien Quentin, et merci d'être venu nous voir. C'est une initiative qui est exemplaire où tout le monde est gagnant, producteur et consommateur. C'est ce qu'on appelle le circuit court et j'ai pu le constater, les tarifs sont relativement similaires à la grande distribution. C'est donc accessible à tout le monde, sauf que là, vous savez où vous donnez votre argent. Ça a donc un intérêt social et écologique donc qu'il faut qu'on soutienne en France et même au-delà, car il ne faut pas l'oublier. Demain se joue dès maintenant, alors agissons.